soyez beaucoup plus court, s'il vous plaît, sinon Mon nom est Pierre on sera Despoux, obligé de je vous suis couper. du canton d'Offord. Ma question concerne, lors du lancement de votre plan de développement durable l'automne dernier, il y a eu un événement majeur qui s'est produit concernant le jugement Langlois sur l'interdiction des motoneiges sur le parc linéaire du Petit-Ain du Nord dans les Laurentides. Oui. Et des citoyens ont fait valoir et ont gagné devant les tribunaux pour faire valoir leur droit à un environnement sain, au silence et à l'air pur. Et votre gouvernement va en appel de ce jugement-là, M. Mulcair. J'aimerais savoir comment vous pouvez concilier le développement durable et la pratique de la motoneige au Québec. Bien, c'est un cas classique où il faut justement concilier les deux. Ça représente une activité d'au-delà de centaines de millions de dollars dans des régions qui souvent ont énormément besoin d'activité. Donc, on peut faire du tourisme et on peut faire venir du monde. Puis, la motoneige se pratique d'une manière correcte depuis une quarantaine d'années. Ce qui a été décidé était en 2 temps. Oui, amener en appel un jugement que d'aucuns considéraient allait établir un précédent qui allait être trop contraignant. Mais 2, on est allé devant l'Assemblée nationale, puis unanimement, les 3 partis en présence ont décidé de reporter l'application, puis en ce moment, on est en train d'annoncer qu'il va y avoir une vaste consultation. Parce que personne ne s'est vraiment penché sur ce cas-là. Le jugement est arrivé subitement au mois de décembre 2004, mais il y a un ensemble de facteurs, puis c'est un beau cas de potentiel de développement durable. Il faut mettre en présence l'effet sur les écosystèmes. Il faut mettre en présence l'effet, vous l'avez si bien dit tantôt, sur les riverains, les gens qui habitent aux... C'est un coin que je connais très bien par ailleurs. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un coin de la province que je connais extrêmement bien. Mais cette région-là est une région qui vit en hiver pour toute cette saison-là en termes de tourisme largement de cette activité-là, surtout avec des touristes européens qui arrivent. Alors, ça aurait porté un coût pour cette année très dur. Donc, c'est quelque chose qui se fait depuis 40 ans. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres choses qui auraient pu être faites? Sans doute. Mais l'important, c'est qu'au moment où on se parle, on se lance dans une consultation pour avoir une large vision d'ensemble, pour voir si oui ou non ça peut s'inscrire dans un cadre de développement à long terme. Et c'est ça qui est présentement sur la table. Est-ce que le développement durable ne passerait pas davantage vers des activités écotouristiques Désolé, et non Pierre. motorisées? Bien, je vais vous dire une chose. On ne peut pas, et c'est ça qui est si intéressant avec votre question et que j'apprécie. Et je mets tout le monde en garde de ça. Si à chaque fois qu'on a un dada personnel, on décide de monter en épingle et dire, et faire des annonces Family Prix. Ah! Comment ça peut être du développement durable? Parce que 1, 2, 3, 4, on est cuit. Si ça s'inscrit pas dans une démarche où on est basé sur des principes, c'est une vision d'ensemble et c'est pas une question de notre dossier du jour ou de l'heure, on va gagner. Si le développement durable devient quelque chose que l'on sert à toutes les sauces pour faire la démonstration que dans notre dossier du jour ou de l'heure, c'est pas ça, ça démarrerait jamais puis ça deviendra jamais une réalité au Québec. Puis je nous mets tous en garde contre cette tentation-là, même si c'est pour gagner un point dans un débat. Merci. Bien. Merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie d'être venu en si grand nombre et vous donne rendez-vous à la prochaine rencontre de l'Observatoire.